Bonjour. Eh bien, vous êtes l'auteur d'un ouvrage sur le thème du travail dans la littérature. Alors, est-ce que vous pouvez nous résumer l'ambiguïté de ce mot travail au fil des siècles? Oui, je ne suis pas sûr que nous soyons en ce moment en train de travailler. C'est-à-dire que nous ne souffrons pas beaucoup. Tout le monde sait qu'étymologiquement, le sens de travail, c'est la torture, le supplice, trépalium. Donc il y a de vieilles malédictions qui pèsent sur le travail qui est effort, souffrance. C'est le sens classique du travail. Et puis le mot a évolué plutôt positivement, puisqu'on doit dire des choses positives sur le travail. Il est devenu activité de transformation de la nature, de relations aussi des hommes entre eux, jusqu'à devenir le sens d'une activité nécessaire, rétribuée, dont nous avons besoin. C'est dire que la grande crainte aujourd'hui, c'est moins de travailler que de perdre son travail, souvent, on le voit. Alors, est-ce qu'on est passé finalement d'une souffrance physique à aujourd'hui un mal-être moral dans les organisations? Si on regarde les romans, oui. On peut se dire avec beaucoup de cynisme que le travail en France est moins dur qu'au XIXe siècle. Quand on voit des enfants dans la mine et le caractère si pénible évidemment du travail physique, lorsqu'on voit ce qui se passe dans les romans de Hugo, de Zola, on se dit que ces conditions de travail-là, heureusement pour les salariés, n'existent plus. Et c'est vrai que les romans contemporains sur le travail, il y en a quelques-uns, nous montrent plutôt évidemment une souffrance morale qu'une souffrance physique. Le problème de harcèlement, d'humiliation, d'angoisse au travail, la peur de perdre son travail, plus que le caractère physiquement pénible des travaux. Alors, les employeurs ont une responsabilité finalement dans le bien-être au travail, mais les salariés aussi. Alors, est-ce que la littérature finalement est un moyen de prendre de la distance par rapport au monde du travail? Est-ce que ça permet de mieux vivre sa vie professionnelle selon vous? Je crois à la littérature, c'est pour ça que j'enseigne. La littérature sur le travail a finalement la fonction qu'elle peut avoir dans tous les domaines. C'est une fonction d'abord d'exorcisme, de catharsis, comme on disait dans l'Antiquité. C'est-à-dire que toutes les angoisses, toutes les souffrances, on les retrouve. La peur de ne pas être reconnu, d'être humilié, d'être opprimé. On retrouve ça dans les grands romans sur le travail de Hugo, de Zola. Et en même temps l'espoir. C'est-à-dire que la littérature permet de comprendre, de voir ce qui se passe, de représenter ce qui se passe, mais peut-être aussi d'espérer des jours meilleurs au travail, où se réaliserait finalement ce qu'on voit à la fin de quelques grands romans de Zola, par exemple, l'idée que les hommes vont trouver un lien entre eux, que les gens vont trouver une dignité, une identité et une relation plus heureuse au monde. Oui. La littérature permet aux salariés donc, de prendre de la hauteur, mais pour les acteurs de l'entreprise? Les acteurs de l'entreprise me font penser à une fable de La Fontaine, célèbre, qui s'appelle Le laboureur et ses enfants. Il y a un dirigeant d'entreprise, c'est le laboureur qui va mourir. Et la fable commence par une injonction un peu dure, travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Un monsieur qui va mourir dit à ses enfants qu'il faut labourer un champ parce qu'il y a un trésor dedans. Et les enfants labourent le champ, il n'y a pas de trésor, mais au bout du compte, le champ se trouve bien labouré et finalement leur richesse, à la fois